Ouais, bonjour à tous, ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver. C'est ma première mission fixe, donc ça sera la mission fixe numéro 3 pour cette année. Donc la mission qui a été choisie par les internautes, en fait il y avait deux choix. Il y avait au niveau du choix de la pêche, il y avait une pêche à la canne ou une pêche au feeder. Donc le choix qui a été validé, c'est la pêche à la canne. Et la mission, il y avait deux autres choix. Alors la mission, c'était ou faire plus de 10 kg de poisson, ou alors faire une pêche avec 6 espèces différentes, plus au moins un poisson de plus d'1 kg. Donc c'est la seconde proposition qui a été retenue. Donc aujourd'hui, j'ai pour mission de faire 6 espèces de poissons, plus un poisson d'au moins 1 kg. Donc pour ça, j'ai choisi un plan d'eau en fait, que j'affectionne beaucoup. C'est un petit plan d'eau de Bruges, à côté de Bordeaux. C'est un plan d'eau où on avait déjà fait une vidéo il y a 2 ans, il me semble, où on avait fait une grosse pêche de brème. Alors c'était à l'opposé du plan d'eau en fait, hein. Là on est carrément de l'autre côté. Là j'ai choisi une zone en fait où il y a moins d'eau. Donc il y a à peu près un élément de moins sur le kit par rapport aux autres places. Et surtout, vous voyez derrière, il y a un gros arbre qui est tombé dans l'eau en fait au printemps. Et du coup, ça fait une cache à poissons. Il y a plusieurs espèces qui peuvent s'y cacher régulièrement, les rotangles, les carassins et autres. Donc j'ai choisi cette place pour ça. Donc je vais monter plusieurs kits aujourd'hui pour différentes espèces. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mouiller l'amorce en fait. Donc au niveau de l'amorce, j'ai fait quelque chose d'assez simple, on va dire, moyenne granulométrie, moyennement collante. Je ne mettrai pas de terre aujourd'hui parce que j'ai pas beaucoup de fond. Je vais avoir 2 mètres des brouettes de fond. Sur une pêche de blanc qui mange encore, il n'y a pas de vent ni rien, pas de pente, donc pas une grosse nécessité d'y incorporer de la terre. Donc je fais un mélange, je n'ai pas encore mélangé, mais bon, il y a un petit mélange d'amorce noire, gardon, il y a de l'étang, un petit peu de brème, et j'ai mis une petite poignée d'amorce carnée en fait, pour essayer d'attirer les carassins, les brèmes et pourquoi pas des carpes. Donc là pour l'instant j'ai juste monté la MTX3 pour pêcher les blancs, et si besoin est, j'ai amené aussi avec moi la torque parce que c'est un plan d'eau, il y a quelques grosses carpes déjà on en a vu sauter en fait pendant qu'on s'est installé. Donc voilà, donc là je vais mouiller l'amorce. Avant de mouiller l'amorce, je vais vous montrer ce que j'ai choisi aujourd'hui comme èche. Donc au niveau des èches, aujourd'hui j'ai pas fait très compliqué. J'ai un petit quart de gozère mélangé, on va dire, avec beaucoup de blanc. Un petit quart de gozère rubis. Un quart de pinky mélangé. J'ai un petit rouleau de fouillis qu'un ami m'a gentiment dépanné. Et une boîte avec pas mal de jolis vers de vase agressifs qui ont l'air bien énervés. Donc voilà. Donc là-dessus, au niveau des èches, ça va faire très simple. J'ai une boîte de maïs éventuellement si j'ai envie de descendre ça sur le fond. Bon, je ne vais pas les mettre d'entrée parce que bon, c'est pas forcément nécessaire. J'ai juste pas de terreau. J'avais prévu une boîte de terreau, mais elle est restée à la maison. Et voilà, après au niveau des èches supplémentaires, j'ai prévu des pelets mous au cas où, parce que je sais que des fois les carassins ils aiment bien prendre, et puis si je décide d'essayer de prendre une carpe, ça pourrait être pas mal aussi. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais passer au mouillage de l'amorce. Je vais juste déjà brasser un peu l'amorce sèche. Voilà, donc l'amorce, ça va donner une amorce assez fine, avec une consistance moyennement collante. Et au niveau de la richesse, c'est pareil, ça va faire un entre-deux, quoi. C'est pas une amorce à petit poisson, c'est pas une amorce à gros poisson. Ça va faire une amorce qui travaille et qui va pas gaver les poissons, voilà, outre mesure, quoi. Après le but, c'est pas de Le but aujourd'hui, c'est pas de faire un gros score, hein. Le but, c'est de prendre 6 espèces. Donc on va essayer de chasser les espèces une par une. Et puis voilà, quoi. Alors attention par contre à une chose, quand on utilise des amorces carnées, donc là j'en ai mis très peu, mais quand on utilise des amorces carnées, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les farines de poisson, ça a tendance à faire coller le mélange. Donc il faut y aller tranquille. Alors à la conception de son mélange, il faut penser à ajouter des fois, si on ne veut pas une amorce trop collante, à ajouter un petit dispersant ou un petit peu d'amorce de surface ou des choses qui vont faire travailler l'amorce un peu plus.
Voilà, il manque encore pas mal d'eau. Donc là je suis parti sur, je crois que j'ai mouillé 2,5 kg d'amorce sèche. Bon, il y en aura certainement largement trop. Je vais mettre pas mal de fouillis au démarrage, je pense. Je ne vais pas en garder énormément pour le rappel. Parce que dans ma mission, j'ai quand même le but de prendre un beau poisson de plus d'1 kilo. Alors dans le plan d'eau, il y a des brèmes. Les brèmes, elles aiment bien le fouillis. Donc comme je ne vais pas faire beaucoup de rappels, que je pense que je vais essentiellement agréner, il n'y a pas de vent ni rien, donc c'est idéal. Voilà, pour éviter de faire descendre des boules avec du fouillis ou autre. Bon, malgré que ce ne soit pas forcément gênant, je pense que je vais en mettre une bonne proportion dès le démarrage en fait. Je vais mettre un bon tapis, je vais amorcer assez lourd au démarrage. Et après, bon, je vais garder un petit peu de mélange pour pouvoir en remettre si besoin est. Mais voilà, après on va dire la majorité du rappel va se faire à la fronde avec des asticots. On va partir sur une pêche d'égrainage. Voilà, donc là elle est pas mal, je vais la laisser gonfler. Là on voit qu'on peut déjà faire une boule. Mais bon là elle va boire, hein, donc là, d'ici 10 minutes elle sera sèche. Ce que je vais faire pendant ce temps-là, monter les kits sans perdre de temps. Et puis voilà, après je vais vous présenter tous les kits un par un avec les espèces que je vais tenter de chasser avec. Et puis voilà, donc au niveau des espèces de poissons, ici il y a des gardons, des rotangles, des hybrides, des brèmes, des carassins, des carpes, des perches, des grémilles, des anguilles. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier d'autre, des perches arc-en-ciel. Voilà quoi, dans la majorité il y a après il y a des cendres, des silures, des black bass, mais bon c'est pas ce qu'on va chercher. Mais voilà, on va dire il y a une dizaine d'espèces largement représentées, il faut que j'en prenne 6. Donc je vais monter des lignes en fonction. Après au niveau des lignes, je vais pas en monter 50 non plus, je pense que je vais partir sur 3 lignes. Une pour pêcher on va dire entre 2 eaux, une sur le fond un peu légère, et puis une pour le poisson d'1 kilo et plus, un peu plus costaud avec un ligne en 10 ou en 12. Je verrai comment ça se passe dès le démarrage. Mais voilà. Donc là je vais passer au montage des lignes. Donc voilà, là je vais vous présenter les lignes que j'ai mis sur les kits en fait. Donc la plus légère pour aujourd'hui que je vais monter, ce sera une 0,50 un peu effilée pour pêcher au-dessus du fond, voire entre 2 eaux. Mais essentiellement ça va être on va dire entre 30 et 50 cm au-dessus du fond pour voir s'il y a des poissons qui prennent les gozzers à la tombée sur l'agrainage. Donc une ligne avec un corps de ligne en 10 centièmes. Là j'ai mis une groupée à 20 au-dessus de la boucle, un petit plomb dessous, un plomb de touche, un bas de ligne en 8 en 7 avec un hameçon de 18 pour fin de fer pour planter un asticot ou éventuellement un verre de vase, 2 verres de vase même. Ça, après la taille du bas de ligne, ça, on peut le changer, c'est pas un souci. Donc cette ligne je l'ai montée sur un élastique en slick en 1 mm. Donc voilà, ça sera la ligne la plus fine. C'est des flotteurs avec antenne fibre. Donc ça reste sensible, visible, mais quand même assez solide. Après, la deuxième ligne, ça va être une ligne pour pêcher sur le fond, voire légèrement au-dessus, à décoller de 5 cm maximum, vraiment pour avoir une lèche visible au-dessus du fond. Donc un flotteur un peu plus trapu, toujours antenne fibre. Corps de ligne toujours en 10 centièmes. Par contre sur celle-ci je vais étaler un petit peu plus les plombs parce que c'est une ligne voilà, qui est un petit peu plus lourde. Donc 0,75, la première c'était une 0,50. Donc là 0,75 avec les plombs plus étalés pour prendre les poissons qui vont se nourrir des asticots, des gozzers à la descente et qui vont les ramasser sur le fond. Donc celle-ci un bas de ligne en 8 avec un hameçon de 18 également, le même que sur l'autre ligne, mais avec voilà, un bas de ligne un petit peu plus fin juste. Donc pour piquer pareil, pour piquer un asticot. Donc celle-ci je l'ai montée sur un élastique en 1-2 slick, le orange, pour avoir un petit peu plus de fermeté au niveau du ferrage et, voilà, pour pas avoir une lèche visible au-dessus du fond. Donc voilà, ça sera la ligne la plus fine. Après, la deuxième ligne, ça va être une ligne en 10 centièmes. Donc une ligne avec un corps de ligne en 10 centièmes.
et qui sortent un petit peu moins sur les poissons les plus jolis parce qu'il y a quand même des beaux gardons et des gros rotangles, voire quelques plaquettes et plaques. Donc on sait jamais. Parce que c'est vrai que les petits élastiques c'est très bien, mais si c'est pour s'en faire sortir 3 mètres à chaque touche, c'est pas forcément nécessaire. Et la dernière ligne, elle est un petit peu plus solide. Donc j'ai monté une 1 gramme trapu. Donc la corde de ligne ça c'est un corde de ligne en 12 si je dis pas de bêtises. Pareil, la plombée je la laisse quand même légèrement étalée parce que bon 1 gramme ça fait une ligne déjà assez lourde. Mais en étalant les plombs là voilà sur la boucle est là, la plombée massive est là, il y a un plomb ici, un plomb là et le plomb de touche. Voilà, ça permet d'avoir une ligne quand même assez stable mais qui va descendre tranquillement sur le fond. Et puis s'il y a besoin, je peux toujours remonter ma plombée principale, ça posera aucun problème pour étaler encore plus mes plombs. Par contre sur celle-ci j'ai mis un badine pour commencer en 10 centièmes avec un hameçon de 16 rond. Là ça sera pour planter 2 voire 3 rubis ou une grosse boule de verre de vase avec 7-8 verres de vase pour faire un gros poulpe de vaseux. Là c'est les brames, elles aiment bien. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, donc celle-ci, ce sera une ligne qui sera destinée à pêcher vraiment uniquement sur le fond, je pense. Donc une ligne qui va traîner de 5, de 10, on verra en fonction de la réaction des poissons. Et cette ligne-là, je l'ai montée sur donc celle-ci sur un kit match avec un slick en 1 mm 6. Donc pour pêcher en 10 ou en 12 centièmes, c'est parfait, ça sort super bien. Et voilà. Donc là, je vais mélanger mes éches à l'amorce et puis je vais passer à l'amorçage de suite. Donc je vais mettre des boules quand même assez riches. Je vais mettre beaucoup de fouillis et de pink au démarrage. Et puis parce qu'en fait dans le but j'aimerais éviter d'avoir à rappeler avec de l'amorce ou des boules. J'aimerais juste pouvoir me contenter d'un agrénage. Donc je vais en mettre pas mal d'entrées, puis je vais pêcher sur le tas voilà, en faisant tourner les lignes pour essayer de prendre des espèces, parce que bon, je le rappelle, le but d'aujourd'hui c'est pas de faire un énorme sac de poissons, c'est de prendre 6 espèces plus au moins un poisson d'1 kilo. Donc on va voir en fonction comment ça se passe, et puis on adaptera au fur et à mesure de la pêche. Voilà. Allez, je passe au mélange des éches et à l'amorçage. Voilà, donc là je vais mélanger mes éches dans l'amorce. Donc l'amorce, voilà, elle est prête. Donc vous voyez, elle est assez sombre, on va dire. Elle n'a pas vraiment de couleur définie. Elle n'est pas claire, elle n'est pas noire. Elle est assez sombre, coloris fond un peu, parce que si on regarde par rapport à la terre sur la bordure, il va y avoir un mimétisme assez proche. Donc voilà, donc dedans je vais mettre des pinks. Une bonne poignée de pink pour commencer, histoire d'avoir un peu de viande. Et après je vais mettre du fouillis. Les gozères, je vais les garder pour l'amorçage, pour l'agrénage plutôt, pardon. Donc là par contre le fouillis, je vais en mettre un peu pour essayer de cibler les brèmes. Voilà, et allez franco, on va pas lésiner. En plus on est tout seul, donc il n'y a pas de concurrence avec d'autres pêcheurs ni quoi que ce soit, donc je pense que je peux me permettre de mettre 2-3 rubis dedans, histoire de dire 2-3 blancs, voilà, ça leur fera l'apéro. Et puis voilà, donc là je vais bien mélanger toutes mes éches à l'amorce. Voilà, donc là ça fait quand même une pêche assez riche quoi. Au niveau de l'amorce, c'est pas une amorce pauvre, c'est pas non plus une grosse amorce, mais voilà, avec les éches qui est à l'intérieur, ça va dresser une bonne table d'entrée. Si on était en compétition, j'aurais pas forcément mis autant dès le début, à moins d'être sur une pêche qui dure vraiment plusieurs heures, un marathon, quelque chose comme ça. J'aurais plutôt, si on avait été en compétition, j'aurais plutôt mis un peu de fouillis et un peu de larves, mais par contre
voilà, j'aurais fait une pêche plus à rappeler régulièrement à la coupelle en descendant du fouillis quasi pur, on va dire, décollé à la bento avec éventuellement un peu de terre ou même juste des boules de fouillis collées à la bento, ça marche très très bien. Donc voilà. On voit que là, quand on fait une boule, elle est chargée en nourriture. Donc voilà, donc là je vais faire mes boules et puis on va amorcer. Allez, c'est parti. Voilà, donc là l'amorçage est terminé. Donc je vais attaquer direct. On va essayer de faire nos premières espèces. Et puis voilà, donc là je vais commencer, vu que j'ai mis pas mal de dèches d'entrée, là je vais commencer avec un rubis sur l'hameçon à décoller de 20 cm. Histoire de voir s'il y a un gardon, une plaquette, un rotangle, enfin quelque chose qui serait sur les particules en descente. Voilà, allez c'est parti, on envoie la ligne. Voilà, pour l'instant j'ai déjà attiré pas mal de poules d'eau, je ne sais pas si vous les voyez, mais ça peut faire une autre espèce, c'est pas prévu, mais après tout on n'a pas dit quoi. Hein. Il y a les ragondins aussi. Voilà. Là par contre c'est un peu compliqué au niveau de la visibilité parce que j'ai pas mal d'ombre des arbres en face en fait. C'est pas très... Disons que dans le vert je vois bien le rouge et dans les ombres à côté je vois bien le noir. C'est pour ça que j'ai mis des petits... J'ai peint légèrement le dessus de le haut de mes antennes en noir pour essayer d'y voir un peu dans les deux situations. Ah, un poisson. Alors voyons voir. Première espèce. Ah. Première espèce, une décroche. Donc c'était un petit gardon, j'ai vu. Pas grave. On va remettre tout de suite. De toute façon les gardons c'est le poisson dominant sur l'étang. Donc cette espèce-là, elle risque d'être validée très rapidement. Hein. Là, je ne vais pas commencer l'agrénage tout de suite parce qu'avec la quantité d'èche que j'ai descendu, voilà, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment nécessaire. Ouais, les poissons sont quand même déjà pas mal rentrés. J'ai des touches au-dessus du fond. Une espèce. Et la première, c'est le gardon. Ça, c'était totalement prévisible. Plus que 5. Voilà, donc là, je viens de faire 2-3 coulées, 2-3 gardons au-dessus du fond. Donc je vais le faire, je vais directement les voir au fond en fait, à raser le fond, vraiment avec l'èche qui touche pour voir un peu s'il y a d'autres espèces posées sur le fond parce que là j'étais donc à décoller de 20. Donc là je vais aller voir poser sur le fond, à toucher le fond on va dire, s'il y a autre chose. Donc là j'ai mis la ligne en 0,75. Là, sur l'amorçage, je pourrais faire un beau rotangle ou quelque chose comme ça, quoi. Après, j'essaie au verre de vase, voir si c'est des plaquettes ou des brames.
Bon, elle mange des asticots aussi, mais c'est vrai que le verre de vase pour les plaquettes, c'est quand même pas mal. Voilà, j'y vois. Ouh, une belle touche, ferrée dans le vide. En tout cas, déjà une chose est sûre, c'est qu'il y a du poisson sur l'amorçage, ça c'est bien. La chose que j'avais pas dite, je pêche à 9 mètres aujourd'hui. Voilà, j'avais un joli plat à 9 mètres, donc bah, pas forcément de raison d'aller plus loin, hein, je suis tout seul, donc puis bon, la MTX3 à 9 mètres, autant vous dire que c'est un régal. Ça se tient à une main sans problème. C'est ultra raide, c'est léger. De toute façon, cette canne, c'est vraiment un bijou. Alors avec un rapport qualité-prix comme ça, c'est incroyable. Je sais pas si je me suis pas fait manger. Non. Je vais peut-être commencer l'agrainage un peu plus tôt que prévu pour essayer de faire rentrer un rectangle ou deux. C'est pareil, les nouvelles fronts de chez Matrix avec les élastiques slick, c'est vraiment un plaisir à utiliser. Les asticots tombent bien groupés, c'est souple, c'est vraiment très bien. Ah, j'ai eu un petit refus. Ah, un autre poisson. Qu'est-ce que c'est? Ah, encore un petit gardon. Ça compte pas. Je vais piquer deux beaux verres de vase là pour voir si ça prend autre chose. Là c'est très calme, il n'y a pas du tout de vent. Alors ça par contre c'est pas le top parce que ce plan d'eau c'est un plan d'eau qui fonctionne très bien quand il y a un petit peu de vent, que ça crée un petit courant. Là c'est calme plat. C'est curieux, mon verre de vase, j'ai pas de touche du tout. C'est très curieux. Je me demande vraiment s'il n'y a pas un poisson un peu gros qui serait pas venu nous voir ou quelque chose comme ça, ou un carnassier ou autre, parce que les touches se sont arrêtées net quoi. Au bout de 10 minutes de pêche, et c'est pas du tout le genre de choses habituelles. En général, les poissons quand ils rentrent, des fois ils sont un peu longs à rentrer, mais quand ils rentrent, après on les a bien. Là, par contre c'est marrant, hein. J'ai pas eu une seule impact au verre de vase. Alors qu'au gozzer il y a des touches. C'est curieux. Il y a des poissons qui mouchent. C'est très curieux. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mes deux verres de vase et en prime je vais y piquer un petit pink, histoire de grossir la bouchée. On va renvoyer. Et là c'est marrant parce que la morse qui travaillait, c'est arrêté net. C'est vraiment très bizarre. Et là par contre c'est très inquiétant quand même.
Les poissons ont déserté, je fais 3 gardons et les poissons ont déserté complètement l'amorçage. C'est pas trop bon signe. Je vais reprendre la petite ligne et je vais essayer de gratter, voir s'il n'y a pas une perche au soleil en bordure. Des fois. Hop là, une perche soleil, 2 espèces. Hop, là, du coup je vais repartir sur la ligne avec en 0,5 au-dessus du fond. On va voir toujours s'il n'y a pas des rotangles qui seraient rentrés. Ce serait toujours une 3e espèce ou éventuellement une plaquette. Après les plaquettes, après avec la boule de fouillis qu'elles se sont pris à l'amorçage, peut-être moyen qu'elles soient un peu sur le fond quand même. À voir. Par contre là, au niveau de la visibilité, c'est vraiment pas terrible. J'y vois pas super bien. Qu'est-ce que c'est? Un gardon. Je vais faire par curiosité un passage avec la plus grosse ligne, avec 2 ou 3 gozers pour voir. C'est vrai que les rotangles, ils aiment bien les grosses bouchées visibles. Donc je vais mettre 2 rubis et un blanc. Donc ça va faire une grosse boule de gozer qui va se poser sur le fond. Ce sera peut-être un peu plus visible. Comme les rotangles, c'est des poissons assez opportunistes quand même. Mais par contre là, ce qui se passe sur le coup, c'est très très curieux parce que c'est pas du tout habituel du plan d'eau comme ça, d'avoir une désertion des poissons aussi rapidement. Ça fait même pas un quart d'heure qu'on pêche et les poissons sont déjà partis. Alors c'est très très bizarre. Je sais pas si on n'a pas une perche ou arriver de prendre des anguilles aussi. C'est ça, les anguilles par contre c'est pas très très bon sur l'amorçage. Ce qui est incroyable surtout, c'est que l'amorce travaillait énormément. Les boules se sont ouvertes et elle s'est arrêtée net. Et ça c'est très très curieux. Ah, loupé. Première petite touche avec 3 rubis, avec 3 gozers de rubis en blanc. J'aurais peut-être dû laisser manger un peu plus. Bon, on a 2 espèces, il manque encore 4, alors il va falloir s'appliquer un peu. Mais c'est vrai que le manque de vent et de courant, du coup ça fait pas vivre la ligne. Ça c'est dommage. Alors on voit des tout petits poissons qui mouchent, mais il n'y a vraiment pas une grosse activité du tout quoi. Et je suis étonné parce que je m'attendais quand même à faire beaucoup de poissons régulièrement. Et là, j'en suis même rendu à juste essayer d'avoir une touche quoi. Et ça, je m'y attendais absolument pas. Du coup, je regrette un peu ma grosse quantité de fouillis incorporée au démarrage. J'aurais peut-être dû être plus prudent. Et là, je vais devoir mettre les lunettes parce que là, avec le soleil qui se lève, c'est horrible.
Alors les gardons grossissent. Mais ça reste des gardons. Ouais. Ah, un poisson plus joli. Qu'est-ce que c'est? Une brème. Ah, une petite brème. Donc troisième espèce. Allez, on a fait la moitié du chemin. Donc celle-ci, elle a pris sur le fond avec la ligne à 1 gramme à traîner, avec les 3 rubis sur le bas de ligne un peu plus costaud. Donc je vais remettre cette ligne là, parce que là ce qui se passe, c'est que les autres flotteurs ont des antennes bien plus fines et je ne les vois absolument pas. Je suis obligé de pêcher debout en fait pour pas avoir le reflet des arbres, et du coup mais là avec cette ligne là c'est un peu mieux. Donc là la ligne je la laisse pêcher, je la tiens pas particulièrement comme elle est assez lourde. Bon, il n'y a pas de courant, il y a un tout petit vent qui s'est levé mais qui est vraiment très très faible. Alors j'ai la ligne qui décale légèrement dans l'inverse du courant. Voilà. Bien évité. Et les poissons sont pas très francs à la touche quoi. Là, la pêche est bien plus difficile que ce que j'attendais. On a fait un concours il y a à peu près un mois de ça ici. Il y avait plein de touches, les poissons étaient très mordeurs. Bon, on n'avait pas les mêmes conditions, mais bon. Il y a quelques touches, mais il faut vraiment chasser les poissons un par un quoi. C'est pas du posé levé comme on dit. Après la pêche à la grainée, c'est une pêche qui se met en place dans le temps, hein, donc c'est pas. Rien n'est perdu. Ah, un petit relevé. Ah, et là, par contre, ça a l'air bien plus joli, en espérant que ça soit pas une carpe, parce que je suis pas monté pour et je l'ai perdu. Décroché. Peut-être pour ça aussi que tous les poissons blancs sont pas à fond sur le coup, parce que s'il y a des gros poissons qui se promènent, ça doit les gêner. J'aurais bien voulu savoir ce que c'était quand même. Ça avait l'air très lourd. Je vais faire rapidement décrocher. Donc bon. Décidément, comme on dit, quand ça veut pas, ça veut pas. Après, si toutefois les carpes se mettent à rentrer, je monterai la torque, hein, ça fera une espèce de plus. Parce que là, comme je pêche à 9 mètres, du coup, je peux utiliser la torque sur le même coup. Ça, c'est plutôt pratique. Poisson. Qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas l'air gros. Ouh là là là, par contre. Il y a une carpe qui vient de démarrer derrière moi, là je sais pas si vous avez vu un gros gardon. Vous avez vu le remous en fait, énorme. Énorme. Un remous monstrueux, là, juste derrière l'amorçage. Bon je crois qu'on a la solution, la réponse à la question qu'on se posait.
et les carpes qui sont en train de visiter le coup. Et à mon avis, c'est elles qui nous font grand mal. L'inconvénient de pêcher la carpe à cette place-là, c'est qu'avec le gros arbre sur le côté, il va falloir la brider à mort. Et ici, il y a quand même des très jolies carpes. Ça risque d'être très très compliqué. Voilà, apparemment c'était ça. Je pense que la carpe a dû partir. Ah, une perche soleil. On en avait déjà une, donc ça reste à 3 espèces. Qu'est-ce que c'est? Ah, 4e espèce, une perche. Alors ça par contre c'est pas mal. Donc plus de 2 espèces pour l'objectif et un poisson de plus d'1 kilo. Bon, le poisson de plus d'1 kilo, je pense qu'on va peut-être pouvoir le faire. Parce que entre les carpes, les carassins et les brèmes, sur la durée de la partie de pêche, il y a certainement moyen d'en capturer au moins un. Et là pour l'instant la ligne qui fait le plus de touches bizarrement, alors qu'il y a très très peu de vent, c'est la ligne la plus lourde. Là 1 gramme avec l'hameçon de... Tout à l'heure je vous ai dit 18, non c'est un hameçon de 16 sur 10. Et là par contre j'y vois vraiment très très mal. Si je me lève pas, je n'y vois absolument rien. Là, entre le reflet des petits nuages, le soleil qui scintille et l'ombre des arbres en face, c'est le combo idéal. Même avec les lunettes polarisantes, c'est vraiment pas terrible. Ah, et là, voilà donc là, comme vous venez de voir, j'ai failli capturer un magnifique labrador. Et là, 5e espèce. Une grémille. Donc ça c'est un poisson qu'on ne prenait pas sur l'étang jusqu'à cette année. Et cette année, pourquoi il s'en prend, je ne sais pas du tout. En tout cas 5e espèce. Plus qu'une espèce et le défi sera relevé. Et après il ne restera plus que le poisson d'1 kilo. Et là du coup on se concentrera bien sur le fond avec une grosse ligne et puis ça devrait le faire. Ah, et j'ai l'amorce qui se remet à travailler légèrement, donc est-ce que c'est le fait que la carpe soit partie qui a permis au poisson de re-rentrer, mais en tout cas j'ai un peu plus de touches déjà. Ouais, je vois l'amorce qui pétille, ça c'est déjà... ça fait plaisir. Après le rappel au labrador, c'est pas une technique que je maîtrise particulièrement, mais apparemment ça n'a pas fait fuir les poissons, heureusement, parce que déjà que c'était compliqué. Ah, petite touche. Ah, c'est vrai. Ah, un poisson qui a l'air pas trop vilain, c'est pas gros mais c'est pas un petit gardon déjà c'est sûr, et c'est une perche. Alors celle-là elle a avalé, elle a le fond de la gorge qui est rouge de fouillis, en même temps vu ce qu'on y a mis au départ, et puis alors là regardez ça un peu la quantité de fouillis qu'elle a dans la gueule. C'est rouge. Donc là je vais rester sur mon triplé de Gozer, puisque pour les rotangles ça gênera pas, pour les carassins ça gênera pas. En utilisant la ligne un peu costaud, ça me permet de, si je touche éventuellement un gros poisson,
de ne pas me faire exploser. Et du coup, permettra d'éventuellement arriver au bout de l'objectif. Continuer à mettre quelques frondes. Donc là, je fronde assez peu quand même. Hein. C'est pour une pêche à agréner. Normalement, une pêche à agréner, c'est un rythme beaucoup plus régulier que ça, l'agrénage. Là, j'en mets pas des masses. Mais une fronde tous les 4-5 minutes. C'est un rythme très bas pour une pêche à agréner. Là, c'est marrant, j'ai mes touches vraiment à la tombée de la ligne, hein, donc c'est typique des pêches à agréner quand l'asticot descend, qui vient se poser. Et après, une fois que la ligne est au fond, c'est plus compliqué. Souvent, la solution sur ce genre de pêche, c'est de rejeter la ligne régulièrement et puis de bien la tenir pendant qu'elle descend, pour que la descente soit le plus contrôlée possible. Ah, loupé sur le petit aguichage. J'aimerais bien que la luminosité et les reflets changent un peu là, parce que pêcher debout, bon, ça va bien 5 minutes, mais j'ai pas envie d'y passer la journée. Et là, les touches se réétalent un peu là. Je sais pas si il n'y a pas une carpe qui est en train de retourner dans le coin, parce qu'il y en a quand même quelques-unes dans le plan d'eau. Et quand elle commence à investir un amorçage, des fois c'est problématique. Hein. Bon, après, la carpe, c'est aussi la solution pour faire la dernière espèce et le poisson de plus d'1 kilo. Mais avec la ligne en 10 centièmes, ça va être très compliqué. Alors là, quand le vent se remet, ça fait des toutes petites vaguelettes à la surface avec le reflet du soleil, alors là, c'est un vrai plaisir pour les yeux. Là, c'est très compliqué au niveau de la vision de l'antenne du flotteur. Hein. Qu'est-ce qu'on a par là? Un beau gardon. Donc voilà, donc là on est à peu près un petit peu plus d'une heure et demie de pêche. J'ai 5 espèces sur mon objectif. Donc dans les 5 espèces, j'ai gardon, perche, grémille, calicoba, brème. Donc là les espèces, on va dire, que je comptais faire sur les vers de vase, elles sont faites. Il me reste éventuellement à faire un rotangle ou un carassin. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au début je voulais pas, mais finalement je vais mettre de temps en temps quelques boules à la coupelle. Je vais plus mettre de fouillis par contre, je vais mettre que de l'asticot, enfin rubis, pinky et tout ça. Et puis pour essayer de pêcher précis dessus, parce que là j'ai eu des passages de carpe. J'ai eu un gros remous derrière, donc je pense que ça a pas mal cassé le cou. Je pense que l'amorce a dû être bien étalée, il doit y en avoir un peu partout au fond. Donc je vais essayer de recentrer un peu le débat vraiment à un endroit où je vois mon flotteur aussi, parce que là j'ai un gros problème de visibilité. Donc voilà, donc je vais descendre des boules à la coupelle avec quelques asticots, et puis on va faire comme ça, on va mettre une boule assez chargée en asticot pour en mettre qu'une, et puis ça me permettra d'avoir un petit point de fixation pour l'endroit où je vois bien mon flotteur, si possible. Ça, je vais même en mettre quelques-uns dans la coupelle comme ça, parce qu'il y a un petit peu de vent, mais c'est pas bien méchant. Donc ça descendra droit.
Donc là je le vois à peu près bien là entre les deux arbres. Les deux arbres que j'ai sur la berge d'en face là. Ça me fait une petite zone de blanc où j'arrive à mieux voir l'antenne. L'antenne qui est rouge mais du coup qui est noire avec le contre-jour, j'ai pas la couleur. Il faudrait que pour avoir le rouge, il faudrait que j'ai le soleil derrière, mais le soleil pour l'instant il est devant, donc pour l'instant l'antenne on la voit noire. Je reste sur ma grosse ligne parce que voilà, dans les deux espèces qui me manquent, c'est deux espèces qui peuvent être costauds. Enfin, surtout les carassins. Après les rotangles, c'est pas les poissons les plus méfiants, donc un bas de ligne en 10, ça leur fera pas plus peur que ça. 3 gosaires non plus, puisque ça a quand même relativement une grande gueule. Et puis après, voilà, éventuellement, dans les espèces qui restent, il y a les carpes. Mais bon, les carpes, bon là, avec la canne, avec la ligne en 10 centièmes, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Parce que c'est des poissons qu'il faut entre 4 et 15 kg, on va dire. Et avec le gros arbre sur le côté, là c'est mission impossible. Même avec la torque et un gros élastique, si je veux essayer de la sortir, il va falloir que je décale directement sur la gauche pour gagner quelques mètres. Parce qu'autrement, si elle m'amène dans l'arbre, c'est terminé. Et comme j'ai pas du tout envie de laisser un poisson ficelé dans l'arbre. Voilà, donc là je viens de reposer la canne, enfin la ligne en plein sur la coupelle. Et puis on va voir si ça apporte quelque chose. Dans ce plan d'eau, il n'y a pas de tanche. Il y en avait avant, alors à moins qu'elle se cache et qu'elle ne morde pas, mais il s'en prend pas, quoi. Il y en a eu d'alvinés il y a quelques années, il y a même une vingtaine d'années, il y avait des belles tanches. Mais ça c'est de l'histoire ancienne. Alors est-ce que les silures et les cormorans ont eu raison d'elle? Je sais pas trop, mais en tout cas, il n'y en a plus. Et là, je suis bien content d'avoir pêché à 9 mètres, parce que tenir la canne debout, avec en plus maintenant le vent qui se lève, je suis bien content d'avoir pêché assez court. Parce que bon, la MTX3 à 9 mètres, on la sent même pas, quoi. On a l'impression d'avoir un grand kit dans la main. Pour ça, c'est vraiment top. Pour les pêches où il faut tirer du poisson en nombre, c'est idéal. Là, c'est pendu avec un truc qui tire très très bizarrement. Et vu que j'avais pas de touche là, depuis un petit moment, ça tire très bizarrement. Je me demande si c'est pas une anguille. Eh bien si. Ah, voilà. 6e espèce. Wouhou! Hop là! Bon alors là, vu que je vois même pas l'hameçon, je vais pas me prendre la tête. Hop. C'est pour moi, c'est cadeau. Voilà. Ouais, et je pense que c'est pour ça que j'avais plus aucun poisson blanc sur le coup, hein, puisque j'avais un carnassier. Donc voilà. Donc le défi des 6 espèces, déjà il est relevé. Maintenant, il faut le poisson de plus d'1 kilo. Donc je vais remettre la ligne classique pour pêcher sur le fond. Et après je vais voir, je vais peut-être monter la torque parce que je pense que même avec une grosse ligne, s'il y a un carassin qui passe, je pourrais le faire. Et puis si je touche une carpe, je pourrais la faire aussi. Et du coup j'aurai mon poisson de plus du kilo. Voilà, donc je vais remettre ma ligne, je vais bricoler et puis on va continuer.
Voilà, donc là ça fait 2 heures que je pêche. J'ai fait 7 espèces différentes. Là il me reste que le gros poisson à faire. Alors les carassins n'ont pas l'air d'être trop présents parce que je vois pas de. D'habitude on voit des petits seaux, des choses comme ça. Là j'ai rien qui m'indique qu'ils sont là. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre tout le fouillis qui me reste en fait pour essayer de faire rentrer les brèmes. Donc il m'en reste pas énormément, mais je vais mettre tout le reste du journal. De toute façon, l'objectif maintenant, il n'y a plus que le gros poisson à faire, donc voilà. Donc là, il y a quand même pas mal de fouillis, hein. Je vais tout rebrasser et je vais refaire un gros amorçage assez conséquent, parce que bon, entre les anguilles, les perches, la carpe qui est passée 2 fois, je pense que le tas d'amorce il a dû diminuer vraiment fortement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout remettre à la main, je vais retaper très riche, et puis en essayant de faire rentrer un gros poisson. De toute façon, c'est ce qui me manque. Il me manque un seul poisson, donc voilà. Donc là, je vais faire tout un tas de grosses boules de rappel à la main, et puis on va envoyer ça. Je ne remets pas d'asticots, je vais remettre que le fouillis. Des asticots, il y en a déjà suffisamment dans le bac. Donc voilà, ça va faire, je pense, 8-10 boules bien riches. C'est un rappel, un gros rappel, on va dire, hein. Pour certains, c'est presque déjà un amorçage de départ. Mais bon, là maintenant, on a changé d'objectif. Là, on n'est plus dans l'objectif de faire les espèces. Là maintenant, on est dans l'objectif de faire un gros. Donc on va redresser la table. Et puis on va caler dessus. On va intervertir plutôt au niveau des éches. Je vais peut-être un petit peu plus essayer aussi faire un gros, comme je disais tout à l'heure, un gros poulpe de verre de vase. Pour les brèmes, ça c'est bien prenant. Et puis si ça veut pas, je monterai la torque pour essayer de prendre une carpe. Voilà, on va mettre la canne en place. Et on va envoyer ça. Voilà, donc là je plie. Et en fait je plie les MTX3 parce que je m'avoue pas vaincu, mais là ce qui devait arriver arriva, hein. Je viens de me faire exploser par une belle carpe, alors que 2 minutes avant j'étais en train de dire qu'il fallait que je change de canne, que je passe sur la torque parce que j'avais de moins en moins de touches, des trous qui étaient très bizarres et tout ça. Donc voilà, donc je me suis fait exploser. Donc là je plie la MTX3, je vais monter la torque avec une ligne en 28 centièmes direct, avec un élastique en 4 pleins, et puis advienne que pourra. De toute façon, si je dois faire un gros carassin éventuellement, je pourrais le faire sur cette ligne. Une grosse brème, pourquoi pas aussi, et puis au moins si j'ai la chance de toucher une autre carpe, j'aurai toutes les chances de mon côté pour la sortir, en espérant qu'elle soit pas non plus trop grosse, pour que ça soit pas trop compliqué avec le fameux arbre que j'ai sur ma droite. Mais voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais même certainement plier la desserte et le repose kit que j'ai à ma gauche. Comme ça me permettra en cas de touche d'éjecter de suite de la station et de vite partir sur la gauche pour treuiller le poisson. Parce que si je lui laisse prendre de l'élan, s'il est vraiment gros, je pourrais jamais le freiner. Si c'est un poisson de 4, 6, 7 kg, ça ira. Mais ici c'est moitié-moitié, hein. C'est la moitié des poissons qui font moins de 10 et l'autre moitié qui font plus de 10, voire largement plus de 10. Donc voilà, donc on va éviter de reperdre un autre poisson. Donc on change d'arme.
Je pense que le poisson de 1000 points il est au bout. Maintenant on va voir ce que ça donne. Mais là en tout cas ça mate. Alors c'est incroyable. Ça faisait 2 heures que j'essayais de prendre une carpe, quasiment 1h30 avec les asticots parce que je m'étais fait casser l'asticot. Et là, on décide de baguer un pelé. Et là, ça démarre, mais immédiatement, la ligne, elle n'a pas pêché 3 minutes. C'est incroyable. Comme quoi la pêche, malgré qu'on ne soit pas dans un carpodrome, mais les poissons, quand même, ils sont quand même, quand ils ont envie de quelque chose. Voilà, elle est vraiment pas contente. Et là, à mon avis, c'est pas un petit poisson. Là, on n'est pas sorti le cul des ronces, comme on dit chez moi. Alors l'élastique sort pas à foison, mais bon, c'est un 4 mm. Hein, 4, je sais même pas, c'est même pas un 4,5. Je précise. Donc, je sais pas si vous voyez les remous qu'elle fait. Ça a l'air d'être assez costaud. On va essayer de la garder au kit si possible. En tout cas, encore une fois, la solidité de la torque, c'est à toute épreuve. Là par contre elle en a sorti l'élastique et elle continue à partir. Là, il va falloir que je la suive parce qu'autrement je vais la perdre. Voilà, là, elle est sur la bordure là-bas. Là c'est compliqué. Compliqué. Et puis à mon avis, plus je vais marcher sur la bordure, plus elle va se décaler. C'est le... Alors là, j'aime autant vous dire que là, je suis pas content. Là, j'ai les nerfs parce que je viens de me faire exploser en 28 centièmes. Ouhou! Ah ouais, cassé. Cassé. Et bien là, dégoûté. Ah, je suis fou là. Bon ben, je crois que le défi il va s'arrêter là parce que là, là je suis vers de terre là, comme on dit. Oh là là là. Je pense qu'elle a été abîmée la ligne dans les cailloux en bordure là. C'est ça qui a dû la faire casser, je pense. Parce que quand même 28 centièmes. Remarque le 4 plein, il était sorti sur 10 mètres quoi, là, sur le rush. Oh là 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 là. Mais comme quoi la pêche, c'est jamais gagné d'avance. Hein. Bon, bah voilà. Je pense que je vais lever la bourriche, je vais vous montrer cette espèce que j'ai attrapée. Et puis je pense que le défi, il va être malheureusement... il sera perdu, il n'aura pas été relevé, il manquera le poisson d'1 kg. Bon là je pense qu'on avait un poisson de, je sais pas combien, 10, 12, 15, je sais pas. Mais en tout cas, elle était énorme. Ouais, dommage. Bon mais voilà, finalement après la casse de la carpe, j'ai quand même remonté un hameçon, histoire de ne pas rester là-dessus. Mais rien de plus, donc là c'est le moment de plier. Donc j'ai échoué à ma mission, c'est pas faute d'avoir eu l'occasion de la réussir, hein, puisque je perds un gros poisson ce matin en pêchant les blancs. Là, je pense que c'était un carassin ou une brème, je sais pas. En tout cas je le décroche. Après je me fais exploser par une carpe en pêchant les blancs
Voilà, sur une ligne de 10 centièmes, bon là c'est normal, hein, on ne peut rien faire. Mais bon, la dernière, là, la K128 centièmes, franchement, je l'ai amer quand même, hein. Là, c'est rare de perdre des gros poissons ici avec des lignes aussi grosses. Bon, là, je pense que le poisson était vraiment costaud et puis surtout, il a pris la bordure et puis ça s'est frotté. J'avais des marques sur le fil, comme quoi le poisson s'était frotté sur les cailloux qui est en bordure. Ça, c'est fatal. Voilà, donc là je vais tout replier calmement et puis je vais vous montrer la bourriche. Après la bourriche, elle n'est pas énorme parce que c'était pas le but de la journée. Donc dès que j'ai eu fait mes 6 espèces, je suis passé sur les entre guillemets gros poissons que je n'ai pas réussi à prendre. Donc voilà, donc il y a quelques poissons dans la bourriche, il y a des gardons, il y a des perches, des anguilles, il y a un petit peu de tout. Alors, il y a 7 espèces en tout dans la bourriche. Voilà, donc on aura fait ce qu'on a pu. Bon, malheureusement le défi ne sera pas relevé. Ça sera pour une prochaine fois, j'espère. Allez, je vais finir de plier tout ça. Et puis je vous montre ça. Donc voilà, donc résultat de la pêche du jour. Donc une partie du défi relevée avec donc au niveau des espèces une brème. Qu'est-ce que j'ai? Des perches, hop, des gardons, perches arc-en-ciel, calicoba, comme on dit chez nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait une grémille qui est je sais pas trop où. Il y a les grémilles, il y a les rotangles qui sont mélangés un peu là-dedans. Et les anguilles, deux anguilles, 3 même parce que j'en ai remis une à l'eau aussi. Donc voilà. Voilà le bilan de la journée avec quelques déboires avec les carpes quand même. C'est dommage, ça aurait permis de... Il manquait le poisson d'1 kilo, j'en perds 3 poissons de plus d'1 kilo. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est la pêche. Donc on verra pour une prochaine mission fixe, on essaiera de faire mieux. Voilà, donc je vous dis à bientôt et à une prochaine fois. Au revoir.